Maseret Erchin, Daf Yud Dalet, Shavua Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem, à Daf Yud Gimel Amud Bet après la Mishnah du début du Perek. Donc on a vu dans le Perek ici, on a vu dans la première Mishnah que Yesh Be'arachin dit la Gemara, Yesh Be'arachin laquelle vechule ou lachmir ketzad, Echad Sherich vechule. Donc on a vu dans la Mishnah en fait que les valeurs fixées dans la Torah selon l'âge de la personne, elles sont des valeurs fixes. Des fois c'est une kula, des fois c'est une khumra, des fois c'est plus cher que la personne, des fois c'est moins cher que la personne, mais c'est la valeur que la Torah a fixée. Donc c'est-à-dire celui qui promet la valeur d'un homme ou d'une femme, il doit donner cette valeur-là qui a été fixée par la Torah, aussi bien si c'est une kula qu'une khumra. S'il avait promis sa valeur du marché, alors il aurait donné sa vraie valeur du marché. Mais comme il a promis son RR et pas ses damim, donc RR c'est la valeur de la Torah, tandis que damim c'est la valeur du marché, ici il aura la kula ou la khumra, toujours il devra donner le même prix que la Torah a fixé, aussi bien si c'est plus ou moins que sa valeur du marché. Et la Mishnah a rajouté là-dessus que aussi bien si il a évalué, il a promis la valeur du plus beau de Israël ou du moins beau de Israël, il doit toujours donner cette valeur-là qui a été fixée par la Torah. La Gemara demande Israël in boved kochavim lo. On déduit de la Mishnah que c'est que s'il a promis la valeur d'un Israël qu'il est chayav de cette valeur fixée par la Torah. Mais s'il avait promis la valeur d'un goy, il n'aurait pas été chayav de cette valeur fixée par la Torah, mais que d'une valeur du marché. L'Ema matnitin de la Rabbi Meir, disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir d'Etnan. Oved kochavim, un goy, Rabbi Meir omer ne'erach avalo ma'arich. Il a une valeur fixée dans la Torah, on peut promettre sa valeur, mais lui ne peut pas promettre de valeur. Lui qui a promis, qui a fait un vœu de donner la valeur de quelqu'un, il ne donne pas, il donne pas la valeur. Il n'est pas tour. Et or ici on voit, de notre Mishnah on voit, pas comme Rabbi Meir, on voit que c'est que celui qui a promis la valeur d'un Israël, d'un Juif, qu'il est chayav de cette valeur-là, de son RR. Mais d'un Goy, je comprends de là qu'il n'a pas de RR. Répond la Gemara à Filutema Rabbi Meir, même si tu veux, notre Mishnah peut aller comme Rabbi Meir. Même un Goy, il a une valeur, il a un RR. Pourquoi la Mishnah a parlé d'un Juif? Elle a milta gavur et kamash malan. Une chose au passage, la Mishnah est venue nous apprendre, donc on a commencé le Daf Yud Dalet à la première ligne. Kedravuda amarav damaravuda amarav. Asur la dame shiomar, il est interdit à un homme de dire, kamanaek naanise, combien joli ce goy-là. C'est pour ça que notre Mishnah qui a voulu dire que aussi bien le plus beau des Juifs que le moins beau des Juifs, on est chayav de la même somme, toujours de 50 slaim. La Mishnah ne pouvait pas s'exprimer de cette manière-là sur un goy, parce qu'elle voulait pas dire sur un goy le plus beau. On n'a pas le droit de dire sur un goy combien il est joli. Demande la Gemara si c'est comme ça. Velitne et anaesh beIsraël. La Mishnah aurait dû dire aussi bien le plus beau de Israël, son erreur c'est 50 slaim. Veta kaur sheba knanim et le plus moche des goyim aussi. Ils ont tous le même erreur, le même prix fixé dans la Torah. Donc la Mishnah aurait pu parler des goyim en s'exprimant. C'est-à-dire, quand la Mishnah a voulu donner, quand la Mishnah doit donner l'exemple du plus beau, elle pourrait utiliser le Israël. Et quand la Mishnah elle parle du moins beau, elle aurait pu dire ça sur le Goy. Répond la Gemara, Bechaduma kamaire. Metrouma lo maire. La Mishnah a voulu parler de la même nation et pas de deux nations différentes. Donc, si on commence par Israël, on continue par Israël. On ne peut pas dire le plus beau de Israël, le plus moche de Goïm. Demande la Gemara Velo, est-ce que la Mishnah ne parle pas de deux nations différentes? Ve'aktan, et pourtant on verra dans les Mishnahs suivantes, ou dans les Mishnahs suivantes on verra, Agdola sheba keuna ve'tektana sheba Israël, que dans certains dommages, on compare le prix est toujours le même, aussi bien pour la plus importante de la keuna, des Kohanim, que pour la plus petite de Israël. Or ici, on voit que la Mishnah, elle saute des Kohanim au Israël, donc dans notre Mishnah aussi, à propos d'Erechin, on aurait dû dire aussi, on aurait pu sauter de Israël au Goy. Répond la Gemara. Hatam chad umahu. Là-bas, c'est la même nation. Et la makdishu de kdish Kohanim tfeh. Simplement, les Kohanim, ils sont plus kdoshim que les Israélites. Mais c'est quand même la même nation, c'est le même peuple. Tandis que Israël et Goy, ce sont deux nations différentes, deux peuples différents. De ça, la Mishnah, elle ne parle pas. Vibaïte, ma deuxième réponse. Aïde de kabel et mitne seifa. Aïde, puisque des kabaï que la Mishnah a voulu. Les mitne sefa d'enseigner dans la sefa dans la Mishnah suivante. Sde achouza, un champ d'héritage. Des Israël ou des mashkachat la lachot de Sde achouza qu'on verra tout de suite.
ne concerne que les Bnei Israël. Tandis que chez les Goïm, il n'y a pas ces halachot. Des lav Bnei Achouza, ils ne sont pas concernés par la halachot de Achouza, du champ de Achouza. Mishum Achiktan la Israël, c'est pour ça que la première Mishnah qui parle de Harechin aussi, elle parle d'Israël malgré qu'elle aurait pu parler d'un Goï. Puisque dans la Mishnah suivante, on ne peut pas parler de Goïm, ils ne sont pas inclus dans les halachot spéciales de Sdeh Achouza, c'est-à-dire quelqu'un qui a été Makdish, qui a sanctifié son champ, il doit le racheter à un prix fixe dans la Torah, et pas à sa valeur, pas à sa vraie valeur, mais au prix qui était fixé dans la Torah. Cette halakha ne concerne que les Israël et pas les Goïm. Donc, puisque la Mishnah suivante ne peut parler que de Israël et pas des Goïm, c'est pour ça que la première Mishnah aussi, elle n'a pas voulu parler des Goïm, malgré que selon Rabbi Meir, effectivement, le Goï aussi a un RR, il a un prix fixé dans la Torah. Et enfin, on arrive justement au Sdeh Achouza. Donc ici, il faut savoir, il y a une différence entre Sdeh Achouza et Sdeh Mikna. Sdeh Achouza, c'est un champ d'héritage, c'est le champ de ses ancêtres depuis que la terre était partagée, depuis que Eretz Israël était partagé en tribus, en familles. Et ce champ-là a toujours été chez ses ancêtres, dans sa famille. Ça, c'est ce qui s'appelle Sdeh Achouza. Achouza, ça veut dire Ochez Achouza, il s'est saisi chez lui dans la famille. Sdeh Mikna, c'est un champ d'achat. Quelqu'un qui a acheté le champ de quelqu'un d'autre, donc il n'était pas ses ancêtres. Dans la Torah, on voit, comme on vient de dire, que celui qui a été Makdish, qui a sanctifié un Sdeh Achouza, un champ de Achouza, un champ d'héritage, il le rachète à un prix fixe, un prix qui a été fixé dans la Torah, 50 selaïm pour 49 ans. Chaque année, c'est un sela et un 48e de sela. Ça fait un peu plus. Il faudrait quand même ajouter un tout petit peu plus pour les dépenses pour les frais des échanges. Donc en tout cas, c'est ça le prix, 50 selaïm pour 49 ans, et ça, on partage selon les années qui restent jusqu'au Yovel. Et la Mishnah dit dessus, Besda Achouza la Kalu Achmir, donc cette halakha elle a des fois une Kula, des fois une Khumra, Ketad, comment ça? Echad Amakdish Becholat Amachos, aussi bien s'il a sanctifié un champ qui ne vaut pas grand chose, Becholat, qui veut dire dans les entourages Hamachos, d'un endroit qui est, Hamachos est un endroit qui est piétiné par les gens tout le temps, et donc ce champ-là déjà, combien il est fruitier, combien de récoltes il peut donner déjà, il ne vaut pas grand chose, et malgré tout, il faut le racheter au prix qui a été fixé dans la Torah. Mais Chad Magdish est par des sortes, c'est Basti. Et de même, quelqu'un qui a été Magdish, qui a sanctifié un champ, mais par des sortes dans les vergers les plus chers de Sébastie, qui est une région spécialement chère, toujours il devra le racheter au prix fixé par la Torah. Noten Zera Chomer Seorim. Il donne pour Chomer, c'est un cours. Un cours, c'est une grande taille de champ. Cours, c'est 30 seim. Une CA, c'est 50 sur 50 amot. Donc le cours, c'est 30 seim. Et le cours, donc pour un champ de cette taille-là, il doit donner, il le rachète. Donc Seorim d'orge. Mais Ramishim Shekel Kesef pour 50 shkelim. 50 shkelim pour les 49 ans. Ça, c'est dans Sdeh Achouza. Tandis que au Sdeh Mikna, un champ qui a été acheté, Noten et Chovio. Si j'achète un champ, je le sanctifie. Quand je le rachète pour son prix, pour son vrai prix au marché, pas le prix qui était fixé dans la Torah des 50 laïm. Rabbi Eliezer Omer Echat Sdeh Mikna v'Echat Sdeh Achouza. Il n'y a pas de différence selon Rabbi Eliezer entre le Sdeh Mikna et le Sdeh Achouza. Les deux sont rachetés au prix que la Torah a fixé. Ma ben Sdeh Achouza li Sdeh Mikna. Quelle est quand même la différence entre les deux champs en question? Chez Sdeh Achouza ou Noten Chomesh. Si c'est un champ de ses ancêtres que lui a sanctifié, quand il le rachète au prix qui a été fixé dans la Torah, il doit rajouter Chomesh, c'est un cinquième. Un cinquième, c'est pas vraiment un cinquième. Un cinquième, ça veut dire 25%. Une fois qu'il le rachète pour 125%, alors il se trouve que les 25% qu'il a ajoutés sont un cinquième de la totalité de la somme des 125. Mais en réalité, c'est un quart. Donc, Chomesh, il doit rajouter, je traduirai toujours Chomesh par un cinquième, malgré que le sens, il est le quart. Parce que c'est ça la traduction du mot Chomesh. Donc, la différence entre Sdeh Achouza et Sdeh Mikna, chez Sdeh Achouza, le champ de ses ancêtres, ou Noten Chomesh, il doit rajouter un cinquième, ou Sdeh Mikna et Noten Chomesh. Tandis que un champ acheté, qui a été sanctifié, si son propriétaire, entre guillemets, celui qui l'a acheté, il veut maintenant le racheter, alors il ne doit pas rajouter un cinquième. Amaravuna. Igdi Sadem la Ilanot, celui qui sanctifie un champ qui est plein d'arbres fruitiers, ou d'arbres simples aussi. Kshu Podan, lorsqu'il les rachète, Podé Ilanot Beshovian, d'abord il rachète les arbres
à leur prix. Mais Choser ou Podekarka, et ensuite il rachète le terrain, Betzera Chomer Seorim, le Betzera, c'est-à-dire un champ d'une taille dans laquelle on peut semer Chomer Seorim, un cours, Chomer c'est un cours Seorim d'orge, Bechamishim Shekel Kesef pour 50 shkalim. Donc il devra le racheter aux deux prix, et au prix d'un verger, et au prix qui est racheté à son prix à lui, à sa valeur, et au prix du champ de récolte qui est racheté au prix fixé par la Torah. Alma Kasava Ravuna, on voit de là que Ravuna pense Adam Makdish Ben Yafa Makdish. Celui qui sanctifie généreusement. C'est pas qu'il a sanctifié tout en même temps, un champ, et que donc il devrait le racheter au prix du champ uniquement. C'est pas comme ça. Il a eu l'intention de sanctifier les arbres séparément et le champ séparément. Et donc aussi quand il les rachète, il doit les racheter séparément. Les arbres au prix des arbres et le champ au prix fixé par la Torah. Et il est Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman a objecté Ravuna. Echad HaMakdish Becholat HaMachoz, Vechad HaMakdish Bepardesot Sabasti. On a vu dans la Mishnah, aussi bien celui qui a sanctifié Becholat HaMachoz, qui est un endroit de champs qui ne valent pas très cher, que Vechad HaMakdish Bepardesot Sabasti, celui qui a sanctifié un champ qui vaut plus cher que le prix fixé par la Torah. Tout le temps, il le rachète au prix fixé par la Torah, Notan Betzera Chomer Seorim, Chamishim Shekel Kesef. Donc, il le rachète pour un cours pour 50 slaim. Donc, on voit ici que malgré qu'il y a des arbres dans le champ, parce qu'on a dit par des sautes, c'est avec des arbres, c'est un verger, c'est une vigne. Et pourtant, la Mishnah dit qu'il le rachète au prix fixé par la Torah, et on ne parle pas ici du prix des arbres séparément du prix fixé par la Torah. C'est une objection pour Ravuna qui a dit qu'il doit, quand il vient racheter, payer d'abord le prix des arbres et ensuite le prix fixé par la Torah pour le champ. Amar le répond Ravuna Rav Nachman. Reuya le pardesot ke Amar. La Mishnah, quand elle dit pardesot, c'est pas vraiment des vignes, c'est un champ qui est raoui, qui est apte, qui est tellement bon qu'il aurait été bien aussi même pour des bonnes vignes et un bon verger, mais c'est pas qu'il y a maintenant des arbres. Donc en réalité, il n'y a pas d'arbres du tout. C'est pour ça que la Mishnah dit qu'on le rachète pour le prix fixé par la Torah de 50 slaïm et pas plus. Si effectivement il y avait des arbres, il aurait dû rajouter aussi le prix des arbres. Et tu veux deuxième objection. Betzera. La Torah, donc Betzera, on a dit qu'on rachète un Betzera, c'est un champ dans lequel on sème un cours d'orge pour 50 slaïm. Enier la Betzera, je n'ai que de racheter pour le prix fixé par la Torah un champ de semences. Sdeg fanim ou sdekanim ou sdeilanot, un champ de raisin, un champ de roseau ou un champ d'arbres, minain, d'où je sais que ceux-ci aussi sont rachetés pour le prix de la Torah. Talmud Omar Sadeh Mikol Makom. Le mot Sadeh inclut tous les cas. Donc même s'il y a des arbres fruitiers, quand même, on le rachète au prix fixé par la Torah. Ça, c'est vraiment une objection pour Ravuna qui a dit qu'il faut racheter d'abord pour le prix des arbres. Et ensuite, il faut le racheter au prix fixé par la Torah pour le champ lui-même. Amarle, Achinami Podeh V'chozer Upodeh. Ici aussi, il faut expliquer que quand on a dit que ce champ-là est racheté au prix de la Torah, c'est pas que c'est le seul rachat de ce champ-là. Il faut d'abord racheter les arbres, et ensuite, on apprend de ce pasouk que le champ, il est racheté au prix de la Torah. Etive. Troisième objection. Yegdish le Shailanot, celui qui a sanctifié 3 arbres, Mimta Asara le Betsia, qui ont été plantés de la manière dont on plante 10 arbres dans un Betsia, c'est un terrain de 50 sur 50 amot. Dans un terrain de cette taille-là, on peut planter 10 arbres en les espaçant suffisamment, en égalisant les espaces. Ça c'est la manière, ça c'est le champ qui est apte effectivement à ces arbres-là. Plus serré que ça, moins serré que ça, ça n'a pas été utilisé correctement. Mais ce partage-là, c'est le partage correct. Les Chachamim savent que le partage correct d'un champ de 50 sur 50 amot, c'est de mettre là-bas 10 petits arbres. Maintenant, celui qui a sanctifié 3 arbres, qui étaient espacés de cette manière-là aussi, comme s'ils étaient 10 dans un Betséa. Donc, autrement dit, 3 arbres dans un tiers, un peu moins d'un tiers d'un Betséa, qui est la taille du champ de 50 sur 50 amot, et lui a sanctifié ces 3 arbres-là. Un Rezekdish celui-là, il a sanctifié en même temps le champ,
Donc il n'a pas dit clairement qu'il sanctifie le terrain. Il a dit qu'il sanctifie les arbres. Mais puisque ces arbres-là ont besoin de la terre, qui est entre eux, il n'y a pas de terre en trop, donc ils sont exactement plantés de manière à ce que toute la terre soit utile pour ces trois arbres-là. Donc la terre, elle est accessoire à ces trois arbres-là, et puisque c'est accessoire à ces trois arbres-là, le terrain a été aussi en même temps sanctifié au passage, et aussi Vetaïlanot Shebenem, et même les petits arbres qui sont entre eux. Kshu Podé, lorsqu'il vient les racheter, donc Podé Bezera Chomer Seorim, il rachète justement le terrain que la Torah a fixé, donc un cours d'orge, Bechamishim Shekel Kesef pour 50 shkalim. Donc il faudra, selon ce prix-là, savoir combien est-ce qu'il va racheter selon la taille du champ qui a été sanctifié. Pachot Mikan Yoter Alken, si les arbres sont plus serrés ou plus espacés, Oshik Dishan Beze Acharze, ou bien qu'il les a sanctifiés un après l'autre, un arbre après l'autre, alors Arizelo Ekdish, celui-ci n'a pas sanctifié le etakarka velet ailanot shebenem, ni le terrain qui est en dessous d'eux, ni les arbres qui sont entre eux. Et donc, quand on parle des arbres qui sont entre eux, il s'agit de petits arbres qui sortent de cet ordre-là de 10 dans un Betsea. Rachid dit la note ktanim. C'est des petits arbres qui rentrent pas dans ce compte-là. Et donc ici, on fait la différence entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, les trois arbres étaient bien rangés, bien ordonnés, dans un terrain qui exactement leur suffit, ni plus ni moins. Et dans ce cas-là, on a dit que quand il a sanctifié les arbres, le terrain était sanctifié, tout est racheté au prix du terrain. Et donc, non seulement le terrain était sanctifié, même les petits arbres qui sont entre eux, les petits arbustes, ils sont aussi sanctifiés, ils sont rachetés en même temps. Tout ça pour le prix fixé par la Torah. Tandis que, dans la Sefa, on est en train de parler d'un cas où les arbres sont espacés ou trop serrés, donc c'est pas vraiment que toute la terre elle est exactement ce qu'il faut pour les arbres. Et dans ce cas-là, on dit que non, la terre n'a pas été sanctifiée, les petits arbres n'ont pas été sanctifiés. Velod et la filigdish il a notable, je continue dans la Gemara, donc à la troisième grande ligne, au milieu. Velod, et non seulement ça, et la filigdish il a notable, même s'il a sanctifié ces arbres, et ensuite il a sanctifié le terrain d'entre eux. Chez Podé, lorsqu'il vient racheter, Podé Taïlanot Beshovien, d'abord il rachète les arbres à leur prix, vers Choser ou Podé Karka, et ensuite il rachète le terrain au prix fixé par la Torah qui est Bet-Zera Chomer Seorim, un champ d'un cours d'orge. Donc un cours, on répète, c'est 30 CA, dont chaque CA fait 50 sur 50 amot, ça fait 1500 sur 50. Bechamishim, Shekel Kesef pour 50 shkalim. Et donc ici c'est une objection pour Ravuna. Pourquoi? Parce qu'on a vu clairement dans la Recha, lorsqu'il a sanctifié trois arbres qui sont bien ordonnés, qui sont bien plantés de manière à ce que leur terrain il soit exactement suffisant pour les trois arbres, ni plus ni moins. Dans ce cas-là, on a dit que le terrain était aussi sanctifié. Et que pour les racheter, il les rachète au prix fixé par la Torah. Et donc on ne dit pas ici, comme Ravuna qui a dit, il faut racheter les arbres et ensuite racheter le terrain. Ça, on l'a dit dans la Sefa. Dans le cas où les arbres étaient trop espacés ou trop serrés. Mais dans la Recha, on n'a pas dit comme ça. On a dit qu'il rachète le tout pour le prix du champ. Donc c'est une objection pour Ravuna qui a dit qu'il faut racheter deux fois, d'abord les arbres et ensuite le terrain. Vechitema, si tu veux dire, Achanami, ici aussi on dira Podé v'choser ou Podé. Il rachète d'abord les arbres et ensuite le champ pour le prix de la Torah. Ha, mi de Sefa Podé v'choser v'Podé. Du fait que la Sefa, c'est ça la halacha. Dans le cas où les arbres sont trop espacés ou trop serrés, là-bas on a dit que s'il a sanctifié d'abord les arbres et ensuite le terrain, alors il doit les racheter au prix des deux, et des arbres et du terrain. J'entends de là que dans la Recha, c'est pas comme ça. Miklal de Rechalo, dans la Recha, où les arbres ne sont pas trop espacés, ni trop serrés, dans ce cas-là, on a dit que le terrain est automatiquement sanctifié, et qu'il rachète le tout. Donc il rachète le tout en une fois, il n'a pas besoin de racheter deux fois. Parce que racheter deux fois, c'est la Sefa. Or la Recha ne dit pas comme ça, donc la Recha doit être différente de la Sefa. Donc c'est une objection pour Ravuna qui a dit qu'il faut racheter séparément les arbres du champ. Dans la Recha, on voit pas comme ça, on voit qu'on rachète le tout en même temps. Et là, la Gemara accepte ici, effectivement, il n'y a pas de réponse. Cette braïta-là, elle contredit Ravuna, c'est clair. La seule solution pour Ravuna de s'en sortir, c'est de dire que cette braïta-là, elle va comme un autre Tana. Elle a Hamane Rabbi Shimoni. Cette braïta-là, elle est les paroles de Rabbi Shimon.
D'Amar Makdish Bain Ra Makdish. Rabbi Shimon dit celui qui sanctifie un champ, il ne le sanctifie pas généreusement. Il sanctifie le minimum possible. Détania, où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire une chose pareille? Détania, on a une braïta qui dit Amagdish et Asadeh, Ikdish et Kula. Celui qui a sanctifié le champ, il a sanctifié tout le champ avec tous les arbres et tout ce qu'il y a dedans. Rabbi Shimon Omer, Lo Ikdish et la Charouva Murkav et Sadan Shikma. Selon Rabbi Shimon, il n'a sanctifié que les grands arbres qui ont besoin beaucoup de la terre. C'est que eux qui sont automatiquement sanctifiés avec la terre. Mais les autres, non. Donc on voit que Rabbi Shimon pense que Makdish Bain Ra'a Makdish. Celui qui a sanctifié, il ne sanctifie pas généreusement. Et donc, selon Rabbi Shimon, on pourra comprendre qu'effectivement, lorsque il rachète le tout en même temps. Quand il a sanctifié, on a dit 3 arbres, le terrain a été sanctifié en même temps, il rachète le tout pour le prix du champ. Ça va comme Rabbi Shimon qui dit qu'il n'a pas sanctifié généreusement les arbres séparément et le champ séparément et qu'il doit les racheter au prix des deux. Selon Rabbi Shimon, il suffit de racheter le tout au prix du terrain. Demande à Gemara Rabbi Shimon, si on dit que cette braïta va comme Rabbi Shimon, on ne va pas comprendre la sefa. Ema sefa. Velo de la fili kdish ila notav. On a dit dans la sefa que même s'il a sanctifié ses arbres, et ensuite il a sanctifié le terrain, lorsqu'il vient racheter, d'abord il rachète les arbres à leur prix, et ensuite ensuite il rachète le champ pour une taille d'un cours d'orge, pour 50 shkalim, 50 laïm. Ça c'est la sefa. Vei Rabbi Shimon, et si cette braïta elle va comme Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il ne sanctifie pas généreusement. Et que donc, dans la Récha, on a dit qu'il peut se suffire de racheter le tout pour 50 laïm. Et que la sefa est différente parce que comme il a ici clairement sanctifié séparément les arbres du champ, d'abord les arbres, ensuite le terrain. Alors je comprends effectivement que dans ce cas-là, il devrait racheter d'abord les arbres et ensuite le champ. Mais en tout cas, l'ordre ne change pas ici. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il ne peut pas se suffire de racheter le tout au prix du champ. Mais on a une autre question. Si c'est comme Rabbi Shimon, les elbetar pidion, on devrait aller selon la date, le moment du rachat. Et puisqu'au moment où il vient racheter, c'est vrai que quand il a sanctifié, il les a sanctifiés séparément, mais comme maintenant, aujourd'hui, où il vient les racheter, tout est sanctifié déjà, alors on devrait considérer comme si tout était un seul et même Ekdesh, qui est tout racheté au prix du champ. Selon Rabbi Shimon, comme on a vu, qu'il doit tout racheter au prix du champ. Velifreku, agavarayu, et il devrait les racheter au prix agav, en même temps que le champ. Et pas plus que ça, il ne devrait pas ajouter le prix des arbres. Dea shamin le Rabbi Shimon, car on a entendu Rabbi Shimon dire, Dea zilvatar pidion, qu'on va selon la date, le moment du rachat. Donc selon Rabbi Shimon, qui pense qu'on va selon le moment du rachat, ici on devrait dire, puisqu'aujourd'hui tout a été sanctifié, il rachète le tout, au prix fixé par la Torah, au prix du champ. Donc on devrait oublier aujourd'hui le fait que ça a été sanctifié séparément. On ne se fie pas au moment du Ekdesh, au moment où il a sanctifié, où là il y avait une différence entre les arbres et le champ, mais on va plutôt selon le moment du rachat, où là tout est finalement Ekdesh, et que donc tout pourrait être racheté en même temps. Et où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire qu'on va selon le moment du pidion, du rachat? Détania. On a une braïta qui dit Minayin elokar sadeh me'aviv. Vegdisha, d'où je sais, un homme qui a acheté un champ de son père, et il a sanctifié. Il a sanctifié le champ. L'Arakar met à vivre, ensuite son père est mort, donc il doit hériter son père. Mais c'est déjà Ekdesh. Minayin shetelef anav kisdeh achouza, d'où je sais qu'il peut considérer ce champ-là comme si c'était un champ d'héritage qui est racheté pour 50 shkalim et pas pour son vrai prix. Talmud Lomar, la Torah nous dit, im et miknato, si ce qu'il a sanctifié, c'est le champ qu'il a acheté, asher lo misde achuzato, qui n'est pas un champ d'héritage. Pourquoi la Torah se répète? Il aurait suffi de dire, si c'est pas un champ acheté. Pourquoi la Torah doit se répéter en disant, un champ acheté qui n'est pas un champ de ses ancêtres? Donc on apprend de là, de cette répétition, on apprend que seul Sadesh Ena Rouya Liot de Achuza, quand est-ce que la Torah dit qu'un champ acheté qui a été sanctifié est racheté pour son prix, et pas pour le prix fixé par la Torah, c'est qu'un champ
Shena Rouya Liot Seder Achuza, qui ne peut pas en arriver un jour à être un Seder Achuza, un champ d'héritage. Yatztazu, ça vient exclure ce cas-là, que le champ qui a été sanctifié ici, c'est un champ d'un fils qui a acheté de son père, Sherouya Lizdot Seder Achuza, qui est censé un jour être un champ Seder Achuza, un champ d'héritage, un champ de ses ancêtres, qui lui appartient, de propriété, que dans ce cas-là, la Torah l'a exclu de la halakha de Sde Mikna, du champ d'achat, qui donc n'est pas concerné par la halakha de dire de racheter à son prix, mais au prix fixé par la Torah. Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ce fils-là rachète le champ pour le prix fixé par la Torah de 50 slaim. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit les choses un petit peu différemment. Minain elokar sadem aviv, ou met aviv, d'où je sais qu'un homme qui achète son père et son père est mort. Après la mort de son père, c'est là qu'il a sanctifié le champ. Minain chitelefanam kisde achuza, d'où je sais que dans ce cas-là, il le rachète au prix de 50 slaim. Talmud Lomar, on tourne la page. Talmud Lomar, im etzde miknato. Donc lui, Rabbi Meir, il fait la dracha un petit peu autrement. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle lui dit, la Torah dit etzde miknato, si c'est un champ d'achat, asherlom isde achuzato, qui n'est pas un champ de ses ancêtres. C'est là où il le rachète à son vrai prix. Et on apprend de là, Sadesh en asde achuza, c'est que si le champ n'est pas un sde achuza, un champ d'héritage de ses ancêtres, Yatztazu shisde achuza, ça vient exclure ce cas-là où le fils, effectivement, il a acheté le champ de son père, c'est vrai, mais une fois que son père est mort, ce champ acheté est devenu un champ d'héritage, est devenu un champ de achuza. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas dit qu'il est racheté pour son vrai prix, mais pour le prix fixé par la Torah de 50 slaim. Selon Rabbi Meir, c'est que s'il a été sanctifié après avoir été hérité. Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, par contre, même s'il a sanctifié avant l'héritage, avant la mort de son père, et que maintenant il ne vient que le racheter après la mort de son père, c'est suffisant pour dire que ce n'est plus un champ d'achat, mais c'est déjà un seder achuza qui est racheté pour le prix fixé par la Torah. Ve'ilu dit la Gemara, vu le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon, afilu ikdisha v'achakach meta'av, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même s'il a sanctifié et ensuite le père est mort, seder achuza avia, on le considère comme si c'était un champ d'héritage. Malgré qu'au moment du Ekdesh, au moment où il a sanctifié, ce n'était qu'un sde mikna, un champ d'achat, puisqu'au moment où il vient de racheter, c'est un sde achuza, c'est suffisant pour dire de le racheter au prix de 50 slaim. Maïtama, quelle est la raison? Imishumkra, si la raison de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, elle est de la dracha du pasuk, qui s'est répété en disant un champ d'achat qui n'est pas un champ de achuza, kra, likde Rabbi Meir ou deata. Du pasuk, on n'a pas de preuve pour ce double chidouche de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Du pasuk, c'est vrai qu'on a une preuve que la Torah est venue ajouter dans la catégorie des champs qui s'appelle Seder Achuza, la Torah est venue ajouter un champ de plus. Maintenant, quand je dois ajouter un champ de plus, qui serait considéré comme Seder Achuza pour le racheter à 50 slaim, je ne peux rajouter qu'un seul cas, qui est le plus petit chidouche, qui est le cas où il a sanctifié après qu'il a hérité. Le cas de Rabbi Meir, Kra, le pasuk, de Rabbi Meir ou Data, il ne vient que pour le cas de Rabbi Meir, où le fils a acheté son père, et avant de le sanctifier, il avait déjà hérité. C'est sur ça que je suis certain que la Torah, au moins dans ce cas-là, elle est venue en se répétissant, dans la répétition de la Torah, on a entendu que dans ce cas-là, effectivement, c'est considéré comme un seder achuza. Mais plus que ça qui dit que même dans le cas où ça a été sanctifié avant l'héritage, que dans ce cas-là aussi, puisqu'au moment du rachat, il a hérité, c'est déjà, son père est déjà mort, c'est suffisant pour le considérer un seder achuza. Donc c'est pas ça la raison de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est pas du pasuk on n'a pas de preuve. El alav mishum d'azil batar pidion. Donc on est obligé de dire que c'est une svara de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui eux, toujours, ils vont selon le moment du rachat. Donc tout ça, c'était une parenthèse, pour prouver que Rabbi Shimon va selon le moment du rachat, et puisque Rabbi Shimon va selon le moment du rachat, revient la question, selon Rabbi Shimon, comment ça se fait que dans le cas où il a sanctifié les arbres et ensuite le champ, d'où je sais que dans ce cas-là, donc selon, on a dit que cette braïta elle va comme Rabbi Shimon, or la braïta dit dans ce cas-là que il faut racheter les arbres d'abord et ensuite le champ. Or selon Rabbi Shimon, on devrait dire que puisque aujourd'hui finalement tout est ekdesh, alors il devrait se suffire de racheter le tout au prix du champ, comme ce que Rabbi Shimon a dit, dans le cas où ça a été sanctifié en même temps, qu'il rachète le tout au prix pour les 50 slaim, au prix du champ.
Répond la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Kra Ashkechu Vedarush. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est pas vrai que ils ont appris de la svara de dire qu'on se fie finalement toujours au moment du Pidyon. C'est pas ça leur svara. Mais ils ont trouvé un pasouk et ils ont fait une dracha. Imken, si vraiment la Torah n'a pas voulu rajouter ce cas-là aussi pour le considérer comme un Seder Achouza, donc le cas où il a sanctifié avant même de l'hériter, l'Ichtav Rachmana, la Torah aurait pu écrire Im etzde miknato, s'il a sanctifié un champ d'achat, Asher lo achouzato, qui n'est pas d'héritage. Mais la Torah n'a pas écrit comme ça. S'il avait écrit comme ça, ça aurait été, de là on aurait pu apprendre déjà la dracha de Rabbi Meir qui dit que s'il achète son père et ensuite il a hérité, et ensuite il a sanctifié, après qu'il a déjà hérité, dans ce cas-là c'est considéré comme un Seder Achouza qui est racheté pour 50 slaim. La Torah a ajouté encore un mot de plus, en disant misde, elle n'a pas dit Asher lo achouzato, elle a dit misde achouzato, mai misde, qu'est-ce qu'on apprend du mot misde? On apprend encore un autre champ de plus, même un champ qui, que la Torah vient de dire par là, qu'est-ce qui est considéré Seder Mikna, un champ d'achat qui est racheté pour son vrai prix? Ce n'est qu'un champ chez Narouya qui ne peut pas en arriver un jour à être considéré comme un Seder Achouza. Mais un champ qui, au moment où il était sanctifié, il était un champ qui pourrait un jour en arriver à être un Seder Achouza. Par exemple, le cas où il a acheté de son père, il a sanctifié du vivant de son père. Ce champ-là aussi n'est pas considéré comme un Seder Mikna. Ce champ-là aussi a été exclu de la chôte du Seder Mikna, du champ d'achat qui est racheté pour son vrai prix. Et il est rentré dans la catégorie de Seder Achouza qui est racheté pour les 50 slaim, parce qu'il a un champ qui peut en arriver un jour à être un Seder Achouza au moment où son père va mourir, c'est suffisant. Du mot en trop de la Torah, j'apprends que il est suffisant un cas pareil où un jour ça va devenir Seder Achouza pour le considérer comme un Seder Achouza qui est racheté pour les 50 slaim. Donc finalement, Rabbi Shimon ne tient pas de cette svara là qu'on a voulu dire qu'on se fie finalement au jour du rachat, c'est pas vrai. On regarde plutôt le moment du Ekdesh. Malgré qu'on regarde le moment du Ekdesh et qu'au moment du Ekdesh le fils n'avait pas encore hérité de son père, on a appris du passou que c'est quand même considéré comme un Seder Achouza qui est racheté pour 50 slaim. Et puisqu'on regarde le moment du Ekdesh, on comprend pourquoi dans la Sefa on avait vu que s'il avait sanctifié d'abord les arbres et ensuite le champ, eh bien il doit les racheter séparément, les arbres et les champs. Parce qu'on ne se fie pas au moment du rachat où finalement aujourd'hui tout est Ekdesh, mais plutôt au moment du Ekdesh. Or ça a été sanctifié séparément, donc il faut les racheter aussi séparément. On continue. Amarafapa au début de la ligne. Ikdish Trashin. Celui qui a sanctifié Trashin, c'est un terrain de rocher, un terrain une terre dure qui ne peut pas être semée, qui ne peut pas donner de récolte. Podan Beshovian. Il les rachète pour leur valeur et pas pour le prix fixé par la Torah. Maïtama, pour quelle raison on ne dit pas ici que ça rentre dans le prix fixé de la Torah? Parce que la Torah dit Bet Zera, un champ de semence, un champ où on peut semer. Amarachmana, Ve'anela Venezrianinu. Or ici, c'est Trachin en question, ce terrain en question, on ne peut pas le semer, donc il ne rentre pas dans le prix de la Torah, il faut le racheter à sa vraie valeur. Logéalan, celui qui, Logéalan, s'il ne les a pas rachetés, Yotzin Bayovel, ils sortent au Yovel, c'est-à-dire, Rashi explique, celui qui a sanctifié donc ce champ-là, et le Gabay du Ekdesh, il les a vendus, le Gizbar, on l'appelle le Gizbar, il a vendu à quelqu'un d'autre. D'habitude, une chose pareille, qui a été sanctifiée, un terrain pareil qui a été sanctifié, et qui a été vendu, donc le propriétaire ne l'a pas racheté, et il a été vendu par le Ekdesh à quelqu'un d'autre. Quand arrive le Yovel, la 50e année, ça sort de la main, le champ sort des mains de celui qui l'a acheté du Gizbar du Ekdesh, et ces champs-là sont donnés au Kohanim. Donc ici aussi, ce champ-là, malgré qu'il n'est pas considéré comme un Seder Achouza pour le racheter à 50 slaim, mais si le Ekdesh l'a vendu à quelqu'un d'autre, Yotzin Bayovel, c'est ressorti
des mains de celui qui l'a acheté du Ekdesh au Yovel et c'est donné au Kohanim. Maïtama, pour quelle raison? Sadeh Amarachmana. La Torah dit à propos de cette halakha, donc des champs qui doivent être donnés au Kohanim ou Yovel, champ, kol de ou n'importe quel champ, même si c'est pas un champ qui peut être semé, c'est suffisant pour dire que quand arrive le Yovel, ça revient au Kohanim. Machar Trashin, donc on reste toujours dans les Trashim, dans les terrains pareils qui ne peuvent pas être semés. Donc on a parlé d'abord du Ekdesh, maintenant on parle de celui d'une vente. Celui qui a vendu un terrain pareil, Nigalin Pachot Mishtei Shanim, il peut le racheter dans les 2 années d'après la vente. Qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire par là? Celui qui en fait a vendu un champ de récolte, pendant 2 ans de récolte, il n'a pas le droit de racheter ce champ-là de son acheteur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit? Si l'acheteur n'est pas d'accord, il ne peut pas le racheter de force. S'ils sont passés déjà 2 années, le vendeur peut racheter ce champ-là. Parce que toujours, la Torah elle considère qu'un champ d'héritage de ses ancêtres, depuis le moment où la terre était distribuée, Eretz Israël était distribué, toutes ces halachot-là sont évidemment des halachot spéciales qui ne concernent que Eretz Israël. Donc, la Torah considère qu'un champ d'héritage de ses ancêtres, depuis le moment où Eretz Israël a été distribué selon les tribus, ça a une importance suffisante pour que d'abord au Yovel ça revienne à son vendeur, et ensuite pour qu'il puisse le racheter après 2 années de récolte, c'est suffisant déjà, l'acheteur a reçu déjà quelque chose, et donc dorénavant, le vendeur peut le racheter au prix de toutes les années qui restent jusqu'au Yovel. Donc ici, ces champs-là en question, ces terrains qui ne peuvent pas donner de récolte, Nigalin Pachot Mishtei Shanim, ils sont rachetés même dans les 2 ans. Maïtama, pour quelle raison? Mispar Shnet Vuot Amarachmana. La Torah dit que tu ne peux pas le racheter dans les 2 ans, parce que Mispar Shnet Vuot, un compte de 2 années de récolte, tu lui as vendu, donc ça c'est à l'acheteur. Tu peux pas le racheter dans ces 2 ans-là. Or, ces terrains-là ne sont pas des terrains de récolte, donc ils sont exclus de cette halakha, ils peuvent être rachetés même dans les 2 ans. Logé Alan, s'il ne les a pas rachetés, ça revient automatiquement au Yovel, au vendeur, au propriétaire. Maïtama, pour quelle raison? La Torah a dit un homme doit retrouver les terrains de ses ancêtres, les terrains de ses héritages, au Yovel. Ve'inami Achouza, ça s'appelle aussi Achouza, ça vient de ses ancêtres, donc ça doit lui revenir aussi. Il n'y a pas de condition que ce soit un champ de récolte pour que ça lui revienne au Yovel. Donc ici, on a parlé jusque-là des trachines, des terrains de rochers, des terrains qui ne sont pas semés. Donc on a vu d'abord si c'était sanctifié, ensuite on a vu si c'était vendu, quelles sont les halachot. Maintenant, passons à quelqu'un qui a vendu des arbres. Ikdish Ilanot, celui qui a vendu des arbres, Podé Beshavien, il les rachète aussi à leur vraie valeur. Maïtama, pour quelle raison on ne les rachète pas pour 50 laïm le cours, le champ, comme ce qu'on a vu à propos d'un champ Bet Zera Marachmana. La Torah dit, ce prix-là des 50 laïm n'a été dit qu'à propos de Bet Zera d'un champ de semences. Velo Ilanot, mais pas des arbres. Les arbres, c'est pas un champ qui a été semé. Donc, ils ne rentrent pas dans cette halakha de la Torah de dire de les racheter pour les 50 laïm. Logé Alan, si le Makdish ne les a pas rachetés et que le Ekdesh les a vendus à quelqu'un d'autre, En Yotzin la Kohanim Bayovel. Lorsqu'arrive le Yovel, ça ne revient pas au Kohanim, ça ne sort pas des mains de l'acheteur pour être donné au Kohanim. Pourquoi? Parce que la Torah a dit à propos de cette halakha, Vaya Sadeh Amarachmana, c'est le champ qui est donné au Kohanim, Velo Ilanot, mais pas les arbres. Donc dans les arbres, on n'a pas cette halakha, et donc c'est pas donné au Kohanim au Yovel. Ça reste apparemment entre les mains de celui qui les a achetés. Maintenant, Machar Ilanot, donc là on a vu celui qui a sanctifié les arbres, maintenant on passe à celui qui a vendu les arbres. Machar Ilanot, quelqu'un qui a vendu à son ami des arbres, En Nigalin Pachot Mishtei Shanim, il ne peut pas non plus les racheter dans les 2 ans, comme si c'était un champ de récolte. Maïtama, pour quelle raison? Shnetvuot Amarachmana, des années de récolte, la Torah a dit, or les arbres aussi donnent de la récolte, donnent de la bonne récolte, et donc, ils sont aussi concernés par cette halakha de ne pas les racheter dans les 2 ans. Logé Alan, s'il ne les a pas rachetés et que arrive le Yovel,
En choseret la baalim bayovel. Les arbres ne reviennent pas à leur propriétaire au yovel. Maïtama veshav l'achuzato amarachmana. Pour quelle raison? Parce que la Torah a dit, il retrouvera la achuzato, qui sont ses terrains, les terrains de ses ancêtres, velo ilanot, mais pas les arbres. Les arbres vont rester dans la propriété de l'acheteur, et le terrain, effectivement, il reste au vendeur. Il n'a jamais vendu le terrain, il a vendu que les arbres. Donc les arbres ne sont pas une achouza, et ils ne reviennent pas au yovel, au vendeur. Amarma. Nagmara reprend ce qu'on a vu dans ces halachot-là. Amarma. Donc on a vu Igdishanot Podé Beshovian. Celui qui a sanctifié des arbres, il les rachète pour leur valeur. Amai. Pour quelle raison? Veligdeshu Agavar Ayu. On devrait dire qu'ils sont sanctifiés en même temps que le terrain qui est en dessous de eux. Velifreku Agavar Ayu. Et que donc, quand il les rachète, il pourrait les racheter au prix de terrain de la Torah, au prix de 50 slaim, Agavarayu, en même temps que le terrain qui est en dessous de l'arbre. De même, Rashi ajoute, il y a, selon une certaine version ici, il faut l'ajouter dans la Gemara aussi, apparemment c'est la version de Rashi, qui dit que la question se pose de même pour quelqu'un qui a vendu des arbres, puisque le champ, le terrain d'en dessous, la terre en dessous de l'arbre a été vendue en même temps. Donc, on devrait dire que lorsqu'arrive le yovel, il récupère le tout. On n'a pas dit comme ça. On a dit que les arbres sont vendus et les arbres ne reviennent pas au yovel, au vendeur. On devrait dire que ça revient en même temps que le champ. Si tu veux me dire que c'est que les arbres qui ont été sanctifiés et pas le champ et pas le terrain d'en dessous. Pourtant, les Nerdé ne disent pas comme ça. Celui qui a vendu un palmier à son ami, quand il a acheté, il a acquis, Mishipula, depuis le dessous du palmier, Veateoma jusqu'aux abîmes. Il a acquis tout ce qui est en dessous, dans la terre en dessous du palmier. Donc on devrait dire que puisque le palmier, quand il est sanctifié ou vendu, ça va en même temps que la terre qui est en dessous, alors on devrait dire qu'il est racheté aussi pour le prix de la terre. Et de même, il devrait revenir au yovel, à son vendeur, à son propriétaire. Répond la Gemara. L'avmit marala, n'est-ce pas qu'on a dit là-dessus, Beba Mahmat Tana, quand est-ce qu'on dit qu'il a acquis le terrain qui est en dessous de l'arbre? C'est que s'il dit clairement, le vendeur m'a promis que cette terre-là a été vendue en même temps que l'arbre. Mais si on n'a rien dit, alors l'arbre est vendu, la terre n'est pas vendue. Puisque la terre n'est pas vendue, on comprend très bien que l'arbre est racheté non pas pour le prix des 50 slaim de la Torah qui ne concerne que les terrains, que les champs, mais au prix de l'arbre. De même, si c'était vendu à un ami, eh bien, au yovel, l'arbre ne revient pas au vendeur, parce que c'est pas un champ, c'est pas un terrain de ses ancêtres, ce n'est qu'un arbre qui n'est pas rendu au yovel à son vendeur. On a vu ensuite dans la Mishnah, Sde Mikna Noten Shovio, celui qui a sanctifié un champ acheté, un champ qu'il a acheté, Noten Shovio, il le rachète pour sa vraie valeur et non pas pour les 50 laim que la Torah a fixé. Tanoura Banan. La Gemara ramène une braïta qui fait les drachot ici, Bemirsat. Il est écrit à propos du rachat de ces champs-là, il est écrit Bemirsat. Ma balilmod, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Bemirsat qui veut dire pour une somme? Les fiches enemar zera chomer seorim, puisque la Torah dit que zera chomer seorim, donc un champ un cours d'orge, Bechamishim shekel kesef, il est racheté pour 50 shkalim. Yachol afzde miknaken. J'aurais pu croire que de même, un champ qui a été acheté, qui a été sanctifié par l'acheteur, il est racheté pour ce prix-là fixé par la Torah. Talmud Lomar mirsat. La Torah ajoute le mot mirsat qui veut dire sa valeur. Donc la Torah ici, elle a glissé un mot qui nous donne un petit rappel, nous fait allusion au cas exceptionnel d'un champ acheté qui, celui-ci, ne sera pas racheté pour le prix fixé par la Torah, mais à sa valeur. Donc il y a un cas où le champ est racheté pour sa valeur. De quel cas il s'agit? D'un Sde Mikna, un champ qui a été acheté. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer ne dit pas comme ça. Lui dit Nemar Kan Vechishav, fait Nemar Dalan Vechishav. La Torah, il y a une Xera Shava à faire. Le même mot, la Torah emploie à propos de Sde Achouza et de Sde Mikna. Ma Lalan Davar Katsuv, Afkan Davar Katsuv. De même que Sde Achouza, la Torah lui a fixé un prix. De la même manière, Sde Mikna, un champ acheté, lui aussi, il est racheté pour le prix fixé par la Torah. Ibayalou.
Demande à Gemara. Donc Rabbanan ne disent pas comme ça. Ils font la différence entre Sdeh Achouza et Sdeh Mikna. Sdeh Achouza est racheté pour 50, Sdeh Mikna pour sa valeur. Se pose la question, Rabbanan itlo Gzera Shava, est-ce que les Chachamim ils tiennent de la Gzera Shava? Ou Mafkin le Chomesh? Et donc de cette Gzera Shava là, ils apprennent autre chose. Ils apprennent de dire que de même que le Sdeh Achouza, le propriétaire, s'il vient le racheter, il doit rajouter un cinquième. De la même manière, le Sdeh Mikna, il faut, s'il est racheté par celui qui l'a sanctifié, il doit rajouter encore un cinquième de plus que son rachat. Odil Malet le Gzera Shava. Ou bien peut-être les Rabbanan ne tiennent pas du tout de la Gzera Shava, et ils font toutes les différences entre Sdeh Achouza et Sdeh Mikna. Sdeh Achouza est racheté pour 50 slaim, Sdeh Mikna non. Sdeh Achouza, il est racheté, celui qui est son propriétaire doit rajouter un cinquième. Sdeh Mikna, non, il ne rajoute pas un cinquième. Donc, Velat le Chomesh, ils ne tiennent pas. Selon Rabbanan, il ne faut pas rajouter le cinquième en question. Amar Rava répond la Gemara, Mistabra let lo Gzera Shava. La Svara dit qu'ils n'ont pas de Gzera Shava du tout. Pourquoi? Midegali Rachmana Chomesh Gabes Sdeh Achouza, puisque la Torah nous a dévoilé cette halakha là d'ajouter un cinquième si le propriétaire vient le racheter. Gabes Sdeh Achouza, et à propos de Sdeh Achouza Vegabe Makdish Beto, et de même pour celui qui a sanctifié sa maison. Pourquoi la Torah a eu besoin de se répéter? Si on devait apprendre un cas de l'autre, il aurait suffi d'une seule fois. Donc du fait que la Torah s'est répétée, on revient au principe qui dit que quand la Torah elle se répète et qu'elle dit 2 fois la même halakha, ça vient nous apprendre que c'est une halakha exceptionnelle à ces 2 cas-là. Avou les Shnei Ktuvin Abayin Ke'echad, nous avons 2 psukim qui disent la même chose. Et dans ce cas-là, on n'enseigne pas de ces psukim-là pour les autres halachot. Et donc on dirait que c'est que ici qu'il rachète pour 50, que le propriétaire doit rajouter un cinquième, mais sinon, comme dans Sdeh Mikna, il ne rajoute pas un cinquième. Demande à Gemara Olman d'Amar Melamdin, celui qui pense qu'on peut lui apprendre de 2 psukim qui se répètent. Donc d'où je sais que dans Sdeh Mikna, ça ne sera pas comme ça. Il ne faudra pas rajouter le cinquième. Midegali Rachmana Chomesh Bemaser, du fait que la Torah l'a répété dans plusieurs autres contextes qu'il faut rajouter un cinquième par le propriétaire. D'abord à propos du Maaser, c'est-à-dire le Maaser Sheni qui doit monter à Yerushalayim, on peut le racheter pour son prix, pour sa valeur, et si c'est le propriétaire, il doit rajouter un cinquième. Bébé Torah, Bébé Matmea, de même celui qui a sanctifié un animal pur ou impur. Alors on a plusieurs fois la Torah s'est répétée. Avec Touva, ça fait beaucoup, Ven Melamdin, et on n'apprend pas de eux. Donc, là où la Torah dit que le propriétaire ajoute un cinquième, il rajoute. Là où la Torah ne l'a pas dit, comme dans Sdeh Mikna, un champ qui a été acheté, là, effectivement, il n'y aura pas cette halakha de Chomesh d'un cinquième. Tanya Kevate de Rava velo mitam. La Gemara elle ramène une braïta qui dit comme Rava, mais pas pour sa raison de Rava. Pas parce que c'est des psukim qui se répètent et que donc on ne peut pas prendre de ces psukim là, mais il y a une autre dracha qui vient nous apprendre cette halakha. Tanya, ou des Tanya, Bemirsad Erkera. La Torah, elle dit Bemirsad pour le prix Erkera de la valeur de la Torah. Erkera, ça nous rappelle les Erechin. Et Kishua Katouv les Erechin. La Torah, elle le compare, le Sdeh Mikna, le champ acheté, au Erechin. Ma Erechin el Mosif Chomesh. De même que quelqu'un qui promet un Erech, il ne rajoute pas un cinquième, Afsdeh Mikna el Mosif Chomesh. De la même manière, celui qui a sanctifié un champ qu'il avait acheté, même si lui-même vient le racheter, il n'a pas besoin de rajouter dessus un cinquième. Donc c'est comme Rava dans la halakha, qu'il ne doit pas rajouter un cinquième selon Rabbanan, mais pas pour la raison de Rava qui a dit qu'on a plusieurs psukim qui se répètent, donc on ne peut pas apprendre de eux, mais pour une autre dracha qui dit que ça ressemble au Erechin. Mishnah suivante. Beshara Muad, Shemit et Eved, on a aussi à propos d'un taureau Muad, un taureau qui a déjà encore né plusieurs fois. Si maintenant il a tué un esclave, laquelle ou l'achmir, on aura ici aussi un prix fixé par la Torah, qui sera aussi bien pour la Kula que pour la Khumra. Keitzad, comment ça? Aussi bien si ce taureau-là en cornet a tué le plus beau des esclaves que le plus moche des esclaves, Noten Shloshim Sela, il donne le prix fixé par la Torah 30 laïm. Hemit ben Chorin, si par contre il a tué un homme libre, Noten Shovio, il doit donner sa valeur à ses héritiers. Chibel, si il a endommagé un homme, il ne l'a pas tué. Bazé ou Bazé, aussi bien si c'est un esclave qu'un homme libre, Noten Nezek Shalem, il doit payer le dommage complet.
Demande la Gemara. Bemouad in. La Mishnah ne parle que d'un taureau mouad, un taureau qui a encorné déjà plusieurs fois. Betam lo, mais si c'est la première ou deuxième fois qu'il encorne, alors de ça la Mishnah n'a pas parlé. Et donc, ce qu'on a dit dans la Sefa par exemple, que s'il a endommagé quelqu'un, il doit payer la totalité du dommage, c'est que dans le cas où c'est un shor mouad. Si c'est un tam, alors non, il ne devra pas payer la totalité du dommage. Lema matnitin de l'ok Rabbi Akiva. Disons que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Akiva d'Etnan. Rabbi Akiva Omer. Aftam shechivel bachabal ba'adam. Même un taureau tam, qui n'a pas l'habitude d'encorner, qui a cette fois-ci endommagé un homme, meshalem ba'motar nezek shalem. Il doit payer le surplus parce que si l'homme, il a endommagé le taureau en même temps, simplement le dommage de l'homme est plus important que celui du taureau, est plus grand que celui du taureau, alors le propriétaire du taureau devra payer à l'homme, nezek shalem, un dommage complet malgré qu'il est tam. Or, dans notre Mishnah, on ne parle que de mouad, pas de tam. Donc notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Répond la Gemara. Afilu tema Rabbi Akiva, même si tu veux notre Mishnah, elle peut aller comme Rabbi Akiva. Ouadin afilu tam nami. Même le tam, il doit payer un dommage complet. Ve'aidi de kabay le mitna sefa. Puisque la Mishnah voulait enseigner dans la Sefa le cas de Hemit Eved et Hemit Ben Chorin, la différence entre si il a tué un esclave ou s'il a tué un homme libre, ou là, des Bemouad ou des Mashkachatla, si alors Chotla ne concerne que le Mouad, Betam la Mashkachatla, mais pas le Tam, ce n'est que sur le Mouad qu'on a dit que le propriétaire du taureau doit payer 30 slaim, ou bien, pour l'esclave, ou bien, s'il a tué un homme libre, il doit payer sa valeur. Mais le Tam, à propos du Tam, s'écrit Ubala Shornaki, le propriétaire du taureau, il est patour. Alors, puisqu'on fait là-bas, la Mishnah était obligée de parler de Mouad pour ce cas-là, Mishuma Riktan et Mouad, c'est pour ça que la Mishnah, depuis le début, a parlé de Mouad. Mais effectivement, dans la Sefa de la Mishnah, à la fin de la Mishnah, on a parlé du cas où il a endommagé. Selon Rabbi Akiva, on pourrait dire qu'il n'y a pas de différence entre le Tam et le Mouad. Les deux sont chayavim d'un Nezek Shalem de payer la totalité du dommage. Mishnah suivante, Be'ones ou Bemefate, la Kayu le Achmir. De même à propos de Ones ou Mefate, quelqu'un qui a séduit une fille pour faire avec une Avera, aussi bien de force que Bemefate, qu'avec son accord. La Kayu le Achmir, la Torah a fixé donc un knas, une amende qu'il doit payer, et à nouveau, cette amende-là est payée dans tous les cas, aussi bien pour la Kula que pour la Khumra. Ketzad. Et Chad Shana Supitat Gdola Sheba Keuna, aussi bien s'il a fauté avec la plus grande, la plus importante, une fille d'une famille très importante des Kohanim, Vet Aktana Shebi Israël, ou la plus simple de Israël, Noten Chamishim Slaim, toujours il devra donner le même prix fixé par la Torah qui est les 50 Slaim, Ve'aboshet Ve'apgam, mais il doit ajouter dessus la honte qu'il a causée, Ve'apgam et le fait qu'il a endommagé, c'est-à-dire sa valeur est moins grande maintenant, Akol Efi Amevayesh Ve'amid Bayesh, tout dépend de Amevayesh, de celui qui a causé la honte, Amit Bayesh est de celui qui a reçu cette honte-là. Donc, selon ça, le Bedin va fixer la valeur de la honte. Si c'est un homme important, ou si c'est un homme très simple, est-ce que celui qui a été endommagé, est-ce que c'est un homme très important dont la honte est plus importante, ou c'est un homme très simple qui est moins touché par ce rabaissement? Donc, le Bedin devra toujours évaluer la valeur, le prix de la honte, ce qui devrait être payé au-delà du knas. Donc le knas, l'amende est une amende fixe dans la Torah de 50 slaim dans tous les cas, ben laquelle ben l'achmir, aussi bien pour la kula que pour la khumra, aussi bien si il nous paraît qu'il aurait dû donner plus que ça, que s'il nous paraît qu'il aurait dû donner moins que ça, il doit toujours donner les 50 slaim, mais au-delà de ça, il doit payer boshet upgam qui sont la honte, et apgam c'est ce qu'il a endommagé, qu'il a dévalorisé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.